La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, demain, déplacement à Villarreal, la bête noire du Real. Vous savez qu'en déplacement, le Real Madrid n'a pas gagné à Villarreal depuis 2017. À chaque fois, 2-2, 1-1, 2-2. On n'a pas perdu, mais à chaque fois, c'est des matchs nuls. Match nul, match nul. Ils arrivent à arracher le match nul contre nous à chaque fois. Unai Emery avait son petit style de jeu. Maintenant, c'est Kike Setien. Clairement, les gars, Kike Setien, bon, il a fait quoi? Il a fait 5 matchs avec Villarreal, il a fait 3 victoires, 2 défaites. Et son style de jeu, là, Tiki-Taka, il essaye de faire un semblant de Tiki-Taka. Mais pour moi, voilà, c'est bidon. Donc, il y a largement moyen d'aller chercher une victoire à Villarreal. Ça peut être le moment de déclic pour le Real Madrid d'aller chercher cette victoire à Villarreal et surtout de prendre des points d'avance sur le Barça. En sachant que le Barça, les gars, ils vont à l'Atlético. Donc c'est compliqué. Et en plus de ça, sans Robert. Ils vont à l'Atlético sans Robert. Pour moi, les gars, je vais pas vous mentir, c'est le tournant de cette Liga. Là, si on arrive à arracher cette victoire à Villarreal et que le Barça perd, pour moi, c'est le tournant. Et là, on prend la route, on prend l'autoroute direction la Liga. D'accord? Il faut vraiment aller gagner ce match à Villarreal et toutes les chances sont de notre côté. Ils viennent de changer de coach. Ils ont pas aussi, bon, ils ont fait 2 victoires sur les 2 derniers matchs, mais voilà, c'est des petites équipes. Là, ils se tapent le Real Madrid, il y a la pression. Kike Setien, c'est pas un coach exceptionnel pour moi. Je vais pas vous mentir, je vais être peut-être un peu méchant, mais c'est le Raymond Domenech espagnol. Voilà, clairement, il a jamais rien gagné. Il a fait un bon parcours avec le Betis, mais à part ça, rien d'autre. Donc pour moi, on a clairement le potentiel et les armes d'aller chercher cette victoire à Villarreal, même si c'est compliqué. On va pas se mentir, on va pas y arriver la fleur au fusil. C'est sûr que d'aller chercher une victoire à Villarreal, c'est compliqué. Mais pour moi, on est armé. Donc là, pour les nôtres, les gars, pour nos joueurs, ce que j'aimerais, la compo que j'aimerais, et je pense la compo la plus probable qui va être affichée de Carlito, d'Ancelotti. Alaba Militao, je pense, en charnière centrale. À droite, on aura Vasquez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Odriozola. Il est venu, il est reparti aussi but qu'il est arrivé. On n'aura pas de Carvaral. À gauche, pour moi, ça sera Fernand Mendy. Ensuite, au milieu, on va partir sur un milieu classique, je pense. Avec un Chouameni en 6. Et devant, Kroos Modric. Les deux ancêtres qui sont toujours là. Modric qui est encore là. Et Kroos qui est encore là. Et qui font encore des matchs exceptionnels. Et devant, je pense Benzema en faux neuf, comme d'hab. À gauche, Vinicius, parce que lui, il bouge pas. Il fait toujours mal. Et à droite, c'est là où je me pose la question. Rodrigo mérite de jouer. Clairement, Rodrigo mérite de jouer au vu du match qu'il a fait contre Cacereño. Première mi-temps compliqué, mais deuxième mi-temps, il nous fait arracher la victoire grâce à lui sur une action individuelle. Il nous fait arracher la victoire contre Cacereño et nous qualifie pour les huitièmes de finale. Il a le mérite de jouer. Maintenant, tu as un Valverde qui est revenu de cette Coupe du Monde, on va pas se mentir, rincé. Parce que le match contre le Real Valladolid, c'était moyen. On n'avait pas un Valverde. Mais là, on s'est dit, bon, il y a l'excuse voilà, du retour de Coupe du Monde. Le mec, il est rincé. Il est peut-être un peu dégoûté aussi de ne pas avoir franchi des paliers avec son équipe. C'est excusable. Mais là, après son entrée contre Cacereño, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je sais pas qui mettre. Pour moi, je mettrais Rodrigo au vu du match qu'il a fait, mais j'ai pas envie de faire perdre du temps de jeu à Valverde. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui vous choisirez en tant que titulaire. Est-ce que vous choisirez ou Rodrigo ou Valverde? Moi, j'ai un penchant pour Rodrigo. Pourquoi? Parce qu'il mérite. Il mérite clairement parce qu'il est revenu. Et le Brésil qui est sorti en huitième de finale alors que c'était l'équipe voilà, qui dansait à chaque match. Pour nous, c'était l'équipe qui allait arriver en demi, voire en finale. Et surprise, ils sortent. On peut se dire que moralement, ils ont pris un coup, mais Rodrigo a gardé la tête sur les épaules. Et grâce à un éclat individuel, il nous fait gagner contre Cacereño dans des conditions de match compliquées, sur un terrain compliqué. Mais il a gardé la tête froide. Donc pour moi, il a le mérite. On va parler aussi, les gars, de cette conférence de presse qu'a eu Carlito Ancelotti. Donc on était là en train de se chauffer sur Jude Bellingham. Mais de ce qu'a laissé apparaître Carlo Ancelotti, il préfère ses milieux. Ça a été clairement dit par sa bouche. Donc est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est juste un avis? Est-ce qu'il n'a pas la main? Parce que la question qui lui a été posée, c'est est-ce que vous avez demandé à avoir Jude Bellingham? Il a dit non, pas du tout. Jude Bellingham, c'est un talent qui a explosé et on sait le niveau qu'il a. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Enzo Fernandez, il y a Gavi, il y a Pedri, il a sorti d'autres noms. Et il a dit je préfère clairement mes milieux de terrain. Donc, est-ce qu'on est en train de s'enflammer pour rien? Est-ce que c'est des rumeurs plus? Est-ce que le Real... Bon, je pense que le Real est vraiment intéressé, mais je pense que rien n'est fait. Rien n'est fait.
Le bal est encore lancé, tout le monde est sur la danse. Donc, à voir. Jude Bellingham, les gars, c'est pas encore fait. Pour l'instant, sur ce mercato, le Real Madrid a l'air plutôt calme. Il ne s'est pas encore lancé dans la danse. On va voir qu'est-ce qui se prépare. Mais en tout cas, j'espère vraiment que le Real va mettre la main à la poche, comme je le dis toujours. Vous devez vous dire que ce mec, il est fou. Il nous casse la tête avec sa défense. Et je le redis, je le répète. Va mettre la main à la poche pour renforcer les latéraux. Après, si on a les moyens d'acheter Jude, d'acheter des latéraux, d'acheter Haaland, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a des priorités. Il a dit clairement, Carlito, il a dit on a de très bons milieux, de très bons jeunes. On leur fait confiance. Jude Bellingham, c'est sûr que c'est l'avenir. Mais il y a des lacunes, les gars. Latéraux, il y a des lacunes. Donc voilà, je pars plutôt serein sur ce match contre Villarreal. Je ne vais pas vous mentir, je pars serein. D'autant plus que le Barça se déplace à l'Atlético. Je ne sais plus si c'est le Barça qui se déplace à l'Atlético ou ils reçoivent l'Atlético, je ne sais plus. En tout cas, un match contre l'Atlético n'est jamais facile. Donc le Barça peut faire un faux pas. Le Barça peut faire un faux pas. D'autant plus que, comme je l'ai dit, Lewandowski n'est pas là et il faut en profiter, les gars. Il faut en profiter, je le répète, c'est le tournant de la saison. Si le Real s'impose à Villarreal, il y a moyen qu'on commence à creuser un petit écart. Voilà les gars. Donc j'espère la victoire demain. On sera là pour regarder le match et on débriefera ça directement après. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao la famille.